Bonjour, je m'appelle Roberto Proto, je suis le directeur commercial et du marketing de Polyglass. Polyglass fait partie du groupe Mapei, un colosse de la chimie et des matériaux de construction. Mapei est présent dans plus de 27 pays dans le monde, avec 58 établissements, presque 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, agrégés à 7500 employés. Polyglass produit des matériaux d'étanchéité, plus précisément des membranes bitume polymères et des revêtements synthétiques que PVC et TPO. En 2011, a été déclaré par l'ONU l'an de la chimie et Federchimica a prévu des journées portes ouvertes au niveau national pour montrer à la population les progrès en termes de sécurité sur le travail et l'attention à l'environnement, qui est respecté au maximum sur tous ces points. Le 15 mai 2011, Polyglass a ouvert ses portes à la population. Plus de 800 personnes ont pu visiter notre établissement de production et assister à la grande attention développée au sujet de la sécurité sur le travail et la protection de l'environnement. Aujourd'hui, la visite vous sera proposée virtuellement dans 12 secteurs où l'on pourra assister aux différentes phases de production de nos matériaux, commercialisés dans le monde entier. On se trouve à Ponte di Piave sur une surface de 90 000 m², dont 25 000 sont couverts. Je vous souhaite un bon voyage, attachez bien vos ceintures et profitez du spectacle. Nous voilà dans le premier secteur industriel. À l'intérieur de ce secteur, on produit des revêtements synthétiques en PVC, en TPO. Cet appareil à ma droite sert pour l'extrusion pelote des mélanges, en reproduisant en échelle réduite un revêtement synthétique qui permet de préparer la correcte formulation, pression, température et vitesse de la ligne, avant de passer à la production industrielle. Comme je vous disais, les matériaux utilisés principalement sont les PVC, polychlorure de vinyle, le TPO, thermopolyolefine. Les matières premières en TPO sont des granulés qui sont insérés dans la bouche d'extrusion. Une fois complétée l'extrusion, on fait des essais de laboratoire afin de contrôler que les caractéristiques correspondent à ce qui est indiqué. Pour ce qui concerne le PVC, on utilise cet appareil, cette machine. Il s'agit d'un turbomixeur où l'on introduit différentes poudres, différentes matières premières en poudre. Elles sont ensuite mélangées à très haute vitesse, puis passées dans la bouche d'extrusion. Cette installation est très importante dans l'établissement parce qu'elle permet de garantir l'efficacité industrielle qu'on verra tout à l'heure, mais aussi pour nous permettre de faire des tests industriels et le développement de nouveaux produits. Cette machine produit environ 200-250 extrusions par an. Elle est fondamentale pour l'efficacité productive. Nous voilà dans l'aire de stockage des matières premières pour la production des revêtements synthétiques en PVC et en TPO. Ces silos ont une capacité de 550 m³ de matières premières. Dans le cas du PVC, les matières sont envoyées en tube mixeur en quantité de 2500 kg par heure. Dans le cas des revêtements en thermopolyolefine, ils sont envoyés directement à l'installation d'extrusion. Dans ce secteur, travaillent 3 personnes à cycle continu, c'est-à-dire 24 heures sur 24. Maintenant, on verra comment les matières premières sont acheminées depuis l'aire de stockage jusqu'au turbomixeur ou directement aux bouches d'extrusion. Ceci est la ligne de production des revêtements synthétiques en PVC et en TPO. Il s'agit d'une ligne de dernière génération
a 3 têtes d'extrusion, qui nous permet de réaliser 3 différentes couches de matériaux en interposant éventuellement des armatures, des renforts en polyester ou en voile de verre. Cette ligne est à l'avant-garde de la technologie, moderne, efficace, complète, automatique. Elle est équipée d'un système de contrôle basé sur 2 caméras vidéo qui permettent de relever les plus petites imperfections sur la surface du revêtement fini. Cette installation produit jusqu'à 15 000 tonnes de produits par an, c'est-à-dire environ 15 millions de mètres carrés. Polyglass travaille en conformité avec les sévères normes de qualité ISO 9001 et ISO 14001. L'attention pour l'environnement est un thème très important chez Polyglass. Toute la production industrielle des membranes bitume polymères prévoit une installation de refroidissement à circuit fermé, dont les eaux ne sont pas versées directement dans l'environnement, et dans le cas de renversement, cette installation récolte l'eau de première pluie, permettra de la séparation des éléments contaminants, grâce à 3 bassins. Le premier bassin est un bassin de dessablage, le deuxième un bassin de dégraissage, le troisième un bassin de dégrillage. Ce système empêche que les agents polluants soient renversés directement dans l'environnement. Maintenant, on est dans le secteur des mélanges, où l'on prépare les mélanges bitumineux. À ma droite, il y a 13 mélangeurs principaux, d'une capacité de 10 mètres cubes chacun. À l'intérieur, on peut mélanger jusqu'à 1600 tonnes de mélange par jour. Les matières premières utilisées sont le bitume, les polymères et le carbonate de calcium. Le composé est travaillé à 200 degrés centigrades. Il sera ensuite envoyé directement sur la ligne de production. Ici, on est dans l'aire de stockage du bitume. Derrière moi, il y a les silos d'une capacité totale de 5000 tonnes de bitume. À l'intérieur, la température atteint environ 140 degrés. Avant d'aller en production, à l'aide d'un mécanisme de préchauffage, la température monte jusqu'à 190 degrés. Dans l'ensemble, la production annuelle de cet établissement utilise 50 000 tonnes de bitume, égale à 1800 camions-citernes. Nous voilà dans l'aire de stockage des matières premières. Il s'agit d'un lieu important, fondamental pour la production des membranes bitume polymères. En effet, grâce aux silos derrière moi, on peut stocker les matières premières, résines polymères, additifs, en conditions contrôlées, c'est-à-dire à l'abri des agents atmosphériques ou tout ce qui pourrait détériorer leurs caractéristiques techniques dans le temps. La capacité des silos peut garantir la continuité de production 24 heures sur 24. On est dans le laboratoire chimique de Polyglass, qui est le centre de recherche et de développement. La qualité et la performance des produits bitumineux et synthétiques sont élaborés ici, en partant du contrôle de la qualité des matières premières en entrée jusqu'au contrôle systématique et périodique des performances techniques des produits. Les appareils de ce laboratoire sont comparables à des œuvres d'art. Il y a des étuves pour la simulation du vieillissement dû au processus d'oxydation.
des instruments pour le contrôle de la capillarité des produits. Les plus modernes et performants dynamomètres en commerce pour les essais de la résistance mécanique. 6 techniciens, 50 000 essais par an sur les produits finis et 10 000 essais sur les matières premières à l'entrée, sans parler des innombrables essais sur les nouvelles matières premières qui nous permettent de développer des produits toujours plus performants à introduire sur le marché. Celle-ci est la salle de contrôle des matières premières à l'entrée. Avant d'être introduites dans l'établissement de production, les matières premières sont testées, évaluées pour garantir la parfaite performance pendant le cycle de production. Les essais de vieillissement ou de pénétration du bitume nous donnent des indications très importantes pour réaliser les mélanges avec la correcte formulation. Nous voilà dans la salle de contrôle du processus. Derrière moi, vous voyez le système de monitorage de la ligne de production. Ce tableau synoptique, grâce à ces centaines de capteurs positionnés sur les points cruciaux de la ligne de production, nous permet de visualiser en temps réel le processus de production. C'est la qualité à la base de chaque produit et de chaque technologie qu'on présente sur le marché. Voilà, nous sommes dans le cœur de la production des membranes bitume polymères. Ce sont les 4 lignes de production de notre établissement à Ponte di Piave. Notre capacité productive est de plus de 30 millions de mètres carrés par an. Tout commence par une bobine de polyester qui constitue le renfort à l'intérieur de la membrane. Le polyester dérive totalement des matériaux recyclés. Plus de 100 millions de bouteilles sont recyclées. Donc le produit est un ami de l'environnement. Le polyester en ce moment est plongé à l'intérieur du mélange bitumineux qui passe au milieu des calandres qui garantissent l'épaisseur et la largeur correcte, puis traverse les bassins de refroidissement et il est envoyé sur un lit d'eau vers les autres phases de travail pour ultérieure élaboration. Dans ce cas, on peut voir la réalisation des membranes minérales, c'est-à-dire les membranes revêtues sur la surface supérieure de granules minérales à base d'ardoise qui sert à protéger la membrane contre les rayons UV ou contre les autres agents atmosphériques en général. La membrane est donc recouverte par ces paillettes d'ardoise naturelles. La partie inférieure de la membrane est accouplée avec un film en polyester. La gramme très basse, qui sert à garantir la maniabilité du produit, sera ensuite légèrement chauffée pendant la phase d'application sur le chantier. On arrive vers la fin de la ligne de production. Celle-ci est l'aire d'emmagasinage du produit. Cette zone permet la continuité de la production sans interruption. La phase finale consiste dans la réalisation des rouleaux finis. Les rouleaux mesurent 10 mètres de longueur, 1 mètre de largeur. Les rouleaux sont pesés, leurs caractéristiques techniques sont vérifiées. Elles doivent évidemment correspondre à de précises fiches techniques. On applique un ticket de contrôle de qualité qui permet l'individuation du produit. Enfin, le produit est mis sur des palettes et envoyé au four de thermorétraction. Maintenant, on est prêt pour terminer le travail. La palette est composée de 23 rouleaux, qui est recouvert d'une housse plastique qui passera dans un four de thermorétraction. Le matériel plastique est résistant aux rayons UV. Ça nous permettra de garder les rouleaux à l'extérieur sans problème dans de longues périodes.
90 000 m², dont 25 000 m² sont couverts. Plus de 150 personnes qui travaillent sur 3 roulements, donc 24 heures sur 24. Voilà quelques chiffres de cet établissement à l'avant-garde, aussi bien pour les performances des produits que pour les normes de sécurité sur le travail. Ici, c'est l'aire de stockage où l'on prépare les expéditions des matériaux dans le monde entier. Comme vous pouvez bien constater, le packaging est différent suivant les différentes lignes de production. Polyglass est spécialisée dans les membranes bitume polymère de type traditionnel, mais Polyglass est aussi productrice des innovants produits ultra légers de la gamme Reoxten, produits sans filaire qui pèsent jusqu'à 40% de moins, puis la technologie autoadhésive dont Polyglass est le leader mondial. Maintenant, on est prêt pour l'expédition. Cette aire d'environ 20 000 m² est employée pour le stockage des produits prêts pour l'expédition. Annuellement, 5 500 sont les véhicules utilisés et plus de 18 000 sont les documents d'accompagnement émis par an. Ces chiffres témoignent de l'importance du travail qui est effectué dans cette aire de production annuellement. Nous voilà dans l'école technique de formation. Les meilleurs produits de la meilleure technologie de production doivent être associés à la meilleure formation technique pour nos clients. Dans cette partie de l'établissement, on organise des dizaines de cours techniques et de spécialisation. Cours de formation pour la correcte et efficace utilisation de nos produits, soit que pour les membranes bitumineuses, soit pour les revêtements synthétiques. Des groupes allant de 10 à 15 clients sont accueillis ici, où ils peuvent s'entraîner à utiliser nos produits, comment les souder ou comment réaliser des détails. Tout cela est très important pour que le paquet des services soit complet. Ici, on termine notre tour virtuel dans Polyglass. J'espère que cette visite a été intéressante et on vous attend 2 personnes chez nous. On vous invite aussi à visiter notre site web www.polyglass.it. Au revoir et à bientôt.